Malgré leur apparence très variée et leurs couleurs distinctives, les voitures des différentes écuries de Formule 1 ont beaucoup de points communs. Des caractéristiques précises sont imposées par le règlement de la Fédération internationale du sport automobile, la FIA. La voiture doit avoir une longueur maximale de 4,50 m, une largeur maximale de 1,80 m et sa hauteur ne doit pas dépasser 95 cm. Les roues ne sont pas carénées et ont un diamètre de 66 cm, 67 cm avec des pneus pluie. Le moteur est bâti sur une même base, un moteur central V8 d'une cylindrée de 2400 cm3 qui donne une puissance d'environ 780 chevaux. Un ingénieux système de récupération de l'énergie cinétique, appelé KERS, permet de stocker une partie de l'énergie au freinage et de la restituer au démarrage. L'habitacle de la monoplace est très exigu. Le règlement impose que le pilote puisse en sortir en 5 secondes en retirant le volant. Ce volant réunit toutes les commandes de la voiture, seules l'accélération et le freinage sont actionnés par les pédales. Pour la saison 2012, la FIA n'a procédé qu'à peu de modifications dans le règlement technique et sportif. Le changement de pneus pendant la course reste autorisé, le ravitaillement demeure interdit. La règle des 107% reste également en vigueur, les pilotes arrivant dans un temps supérieur à 107% du temps de référence lors de la première séance de qualification seront éliminés. Avec cette disposition, les organisateurs tentent de resserrer la course. La Formule 1 reste donc généralement un sport de stratégie. Un choix judicieux de pneus et une bonne gestion de carburant peuvent faire gagner un pilote qui n'est pas favori. Une nouveauté en 2012 quand même concerne le profil avant de la voiture. Abaissé, il ne doit pas dépasser 55 cm contre 62,5 auparavant. Pour la première fois également, les voitures doivent passer un crash test avant leur homologation pour la saison.